présenté par Krolev. Donc, on est prêt pour le deuxième match. J'ai fait une erreur avant la pause en disant la semaine prochaine. Non, on est déjà de retour. C'est cette semaine. C'est le deuxième match. André Beaulieu est le gagnant de la première rencontre. Marcel Manny qui est de retour. Donc, on y va avec Marcel pour le premier carreau. Marcel, on l'a vu, très solide et semble très confiant sur les allées. Plusieurs abats. 9 abats lors du premier match. Et comme on le disait avant la pause, 12 excellents lancers. Qui sera surveillé pour le reste de l'émission. Encore une fois, ça semble bon pour Marcel Manny. La boule qui est bien déposée du côté droit, qui dévie du côté gauche. Marcel qui reprend là où il l'avait laissé. Et là, c'est maintenant André Beaulieu qui va pour son premier lancer. André, moins d'expérience que Marcel, seulement 7 ans qu'il joue au quai. Mais quand même, je peux vous dire, pour l'avoir joué dans les ligues, très bon style, très bon lancer également. Un joueur qui assurément va continuer d'augmenter sa moyenne. Un de ses points forts, c'est il est fort sur la pression. Donc, c'est un signe pour Marcel là, qui aura probablement de la compétition dans ce match. Ici, un peu comme Marie lors du match précédent, la boule qui a frappé mince du côté gauche sur la ligne numéro 8 et la quille numéro 10 qui n'a pas été touchée. C'est bien exécuté, on a vu avec la grande. Il m'en manquait un petit peu. Oui. Malheureusement, c'était la façon de procéder. On a vu la boule pas tout à fait dirigée suffisamment du côté droit. De vitesse également, peut-être. Oui. Souvent, on va voir les joueurs tenter la 7 ou la 10 avec une boule quand même assez plus rapide, oui, pour éviter que celle-ci prenne le mouvement d'aller et ne revienne vers le centre. Sur la ligne numéro 9, André. Ça semble... Est-ce que ça va revenir? Oui. Oui. Un peu de malchance. On a vu la quille qui a été tombé. Qui a été frappée par au moins 2 occasions. Oui. Mais là, on voit ça souvent lorsque quelques quilles qui entourent. Oui, c'est comme si la quille numéro 9 avait été retenue par les autres quilles. Quelques situations qui peuvent arriver. Petite quille, ça ne peut pas arriver parce qu'il y a des cordes. Mais aux grosses quilles, souvent une quille qui est frappée, qui vient pour tomber et qui se relève dû au contact avec une autre quille. Marcel, sur l'allée 8, il va pour son deuxième carreau. Lors du premier match, un peu plus tôt, il avait débuté avec 5 abats de suite. Oui. Ça présentait une excellente simple de 235. Pourra-t-il faire mieux à cette partie? Et ça semble bon. La boule qui est bien déposée du côté gauche. Oh, malheureusement. Un peu haut à la toute fin, la boule qui est revenue vers le centre. La 7 qui a été touchée, mais qui n'a pas cédé. Celle qui se place au centre de la piste pour aller effectuer. Donc, n'ira probablement pas d'un grand crochet. Également un peu comme on l'avait vu la semaine dernière. Parce qu'il y a le mouvement de garde la boule. Avec notre champion de la semaine dernière qui tentait la 10 de très près. En parallèle. On aura un match très serré. Oui. Et pour les réserves de coin, si jamais nos élites ont tenté ces réserves, je pense qu'on pourra bien le voir, la façon dont ils s'y prennent, avec des grandes diagonales. Et la barre de Marcel Manny au troisième carreau. Pour les gens qui vont jouer de droite vers la gauche sur la numéro 9, on peut presque dire que c'est la trajectoire parfaite. Oui. La boule est déposée environ 3 planches à droite du centre, 3 pouces, chaque planche ayant 1 pouce de large. Et l'allée amène la boule naturellement du côté gauche. Et la même chose aussi lorsque la boule est déposée à gauche pour que l'allée l'amène du côté droit. Le lancer, ça semble loin du côté gauche. Oui, on va pas tomber seulement 3 quilles du côté d'André. Peut-être du côté d'André, si on peut dire, ce qui lui occasionne des fois peut-être de faire des lancers comme on vient de voir, c'est qu'il se penche moins que certains skieurs. Et la boule tombant de plus haut, la précision est plus dure à atteindre, plus difficile à atteindre à ce moment-là. Oh, la réserve. Oui, belle réserve qui est effectuée. Donc, malheureusement pour lui, un petit pointage sur sa réserve, mais réussit quand même à s'en tirer sans faire de carreau vert.
Ce qui le garde quand même près dans le match de Marcel après 3 comptes. Ici, contrairement à Marcel, André qui semble vouloir jouer de gauche vers la droite sur la ligne numéro 9. Les deux trajectoires sont quand même très bonnes sur cette année. Et non, on a vu, je croyais qu'il jouait du côté gauche, mais on a vu la boule être déposée du côté droit. Oh, encore une fois pour la deuxième André. fois. Ouais. La quille numéro 9. Chanceux sur l'allée 9. Quille numéro 9 qui a été touché par la quille numéro 1, mais qui refuse de céder. Donc 40 au troisième carreau pour André Beaulieu. Marcel Mani, lui, qui 28 au deuxième avec un abat au troisième. Oui. Réserve est-ce que ça demeure? Crochet, non, exactement. On a vu le mouvement de l'allée qui a ramené la boule vers le centre. C'est un deuxième carreau vert pour entrer dans le match. Sur les réserves, Guillaume, tu vas être d'accord avec moi, souvent c'est mieux une boule droite. Oui, avec moins d'effet dans la boule. Oui. Parce qu'on... Surtout pour les joueurs qui ont une boule. La façon qu'André a fait son lancer, j'étais pratiquement assuré qu'elle allait réussir. C'était la bonne réserve, façon. Oui. Mais Marcel qui son lancé plus lent. Le lancé d'André plus lent avec son effet de boule. La boule est revenue vers le centre à la toute fin et il a raté sa réserve. Marcel, un doublé. On vient de voir encore une fois un lancer très autoritaire. Il semble très confiant. Cinquième carreau pour Marcel Mani. Sur la ligne numéro 9. Bon lancé encore une fois. La boule qui va du côté gauche, qui revient avec le mouvement de l'allée. Et à la dernière seconde, Marcel qui réussit le triplé. Oui. Et là... Là, André n'a pas le choix, ça doit être réussi. Non, doit commencer à doit réussir une série d'abats s'il veut reprendre. Oui. Et Marcel, on est avec de l'appeler Monsieur Abba. Il réussit. Oui, il est rendu à son pourcentage de 13 abats sur 17 carreaux, ce qui est excellent. On revient du côté gauche, balayage. Et oui! Pas sûr qu'André était confiant avec son lancer, mais le résultat... Mais pour les deux pointages de 9 qu'il a tenus sur la ligne numéro 9... exactement. Premier abat pour André. C'est le retour du balancier. On va prendre le résultat. Oui, on va prendre le résultat car la boule était très mince. On a vu la quille numéro 5 qui est très effleurée, tombée sur la quille numéro 9. Un autre bon lancer. Bien soulevé. Oh, malheureusement. Pour une troisième fois sur la ligne numéro 9. Est-ce que ça pourrait être peut-être sa vitesse? La vitesse du lancer, oui. Il semble avoir une boule extrêmement rapide. On vient de voir la quille numéro 1 vraiment passer devant la quille numéro 9. Avec un lancer peut-être un petit peu plus lent, les caoutchoucs seraient frappés entre eux un peu plus longtemps et la quille numéro 1 aurait plus de chances de se rendre jusqu'à l'heure. Un lancer, la réserve devrait être fois-ci, ça... Et encore une fois, c'est raté. Et là, tout le monde a été déjoué. Oui. Moi-même, mais autant que je pensais tantôt que c'était réussi, encore une fois. Et cette fois, avait pris un peu plus de largeur sur son lancer pour effectuer sa réserve, mais s'est fait prendre avec son crochet. Son crochet, exactement. Encore une fois. Dans la partie plus sèche de l'allée, juste avant d'arriver au quai, a mordu. Heureusement pour lui, autre réserve ratée. Lancer de Marcel, est-ce qu'il va tenter? Encore une fois, il va mince du côté droit. Bon. Et non. Marcel, qui depuis le début de l'émission, on le voit pratiquement tous ses lancers arriver du côté droit. C'est pas la trajectoire que la majorité des joueurs vont prendre sur la ligne, mais Marcel semble à l'aise dans cette trajectoire. Il a quand même de très bons résultats. Souvent, il va frapper mince, mais c'est un facteur chance. En tout cas, depuis le début, n'a pas eu d'écart. Le mouvement de l'allée, on dirait qu'il favorise lorsqu'il frappe mince et le balayage des quilles se fait très bien. Et la réserve qui est effectuée par Marcel. On peut le dire. Et on n'a pas usé les caoutchoucs. Non, il y a une chance qu'il y avait un caoutchouc sur cette quille, sinon elle ne tombait pas. Donc, on voit depuis le début là, que c'est pas toujours évident de ramasser la quille 8 et la quille 9. Non. Et pour réussir une réserve, souvent, on a presque 15 pouces de large quand même pour réussir une réserve. La boule qui a 5 pouces de chaque côté, le caoutchouc qui a 5 pouces également. Marcel qui revient. Un peu lent. Encore, on a vu. Mais Marcel doit continuer à effectuer des lancers de la même façon parce que... Comme lors du match précédent. Exactement. Toujours des pointages de 9 minimum sur son premier lancer. Donc, il lui reste la 8 ou la 9. Et c'est déjà forgé une bonne avance aussi. Donc. 126 au 6e, 77 au 6e pour André Beaulieu. Donc, priorité de 50
et une quille pour Marcel Magny. Et encore une fois, un peu plus convaincant que sa réserve précédente, mais je suis certain qu'il aimerait mieux arriver au centre de la quille un peu plus. Mais en tant que joueur de quille, un coup que notre réserve est rentrée, on est bien content. La façon, peu importe, on dit souvent, c'est le pointage au tableau qui compte. Exactement. Et c'est la même chose pour les abats un peu plus chanceux. Oui. C'est parfois un peu injuste, mais les quilles tombent même sur un abat chanceux. Là, André qui semble se chercher un petit peu, est allé loin du côté droit cette fois-ci, du côté gauche plutôt. Et avec la vitesse de son lancer, Guillaume, ça ne lui permet pas à la boule de revenir. Non, trop rapide. C'est rapide. La semaine prochaine, on aura la demi-finale dans la catégorie. Oui, pas la semaine prochaine, après cette game-ci. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours dans la tête la semaine prochaine. On va avoir la demi-finale. Ce sera l'entrée en scène de Diane Rancourt. Oui, qui va affronter le gagnant entre André Beaulieu et Marcel Magny. Une rencontre qui n'est pas tendance terminée. se maintient. Marcel sera le premier joueur depuis le début de la série à gagner 2 matchs de suite. Exactement. Car on se souvient que la semaine dernière, personne n'a réussi à gagner 2 matchs de suite. Et la réserve qui est ratée. Côté. André Beaulieu. Alors, 8e carreau sur la ligne numéro 9. André Beaulieu. Le lancer. Ça semble bon. Oui, cette fois-ci, la balle est réussie. Alors, ça y est, on va être prêt pour le 8e carreau de Marcel Magny. Marcel qui, comme on le disait, n'a qu'à continuer à faire ses bons lancers. Et même avec des pointages de 9, ça devrait être suffisant pour avec l'avance, quand voler même vers la assez victoire. Considérable. Mais c'est quand même jamais terminé au quai. On le sait, on l'a vu entendu. dans quelques matchs. Il ne doit pas prendre On ça l'a vu pour avec acquis. la semaine dernière Encore une lors du fois. match de la finale. Mince du côté droit. Et là, c'est la quille 7 qui résiste. Qui a été effleuré aussi. Un peu comme on le disait en début de reportage. Denis Tapin la semaine dernière qui a eu quelques fois ce bris. Alors ça semble vouloir être. Parce que la boule sort du côté droit pour frapper mince. La quille numéro 7 qui semble vouloir demeurer en place. On y va pour la réserve du côté de Marcel Magny. Malheureusement, pour une deuxième fois. Donc, si on a une mince, mais une chance du côté d'André. Oui, André qui pourrait avoir 112 au 8e carreau contre 154 pour Marcel. Possibilité de 172. Donc, Marcel n'a besoin que d'une vingtaine de quilles. Il a besoin quand même d'une marque, au moins, lors de ces 2 derniers carreaux. Oh, attention, André c'est dirigé plus loin du côté droit. Mais s'en tire quand même à bon compte du côté de Marcel. Quand même, 4e pointage de 9. On a vu Marcel lors du premier match et au début de ce match-ci, il avait un peu plus de vélocité dans son lancer. Ce qui a aidé les quilles peut-être à tomber un peu mieux. Alors ici, la réserve se déplace du côté gauche pour laisser l'aller amener la boule. Ce sera... Oui, c'est réussi. Un peu mince du côté de Marcel. Oui, quand même et ces 3 dernières réserves réussies n'a pas usé le Non, matériel, non. comme on pourrait dire. Mais pas quand même. toujours la meilleure façon, mais Non, c'est le mais- résultat qui compte et Marcel Exactement. s'en plaindra pas, ça c'est sûr. Autour d'André. Ici, André n'a pas le choix, doit réussir Non, là, absolument c'est 4 une rabats. série d'abord jusqu'à la fin. Et ici, Et c'est oui, réussi du pour côté André, droit, on qui a vu va le un beau doubler. balayage dans le triangle. André qui réussit là-bas et là, comme on le disait, se doit absolument de réussir un triplé au 10e carreau pour un pointage de 172. Ce qui forcerait Marcel à réussir au moins un bon pointage au 10e carreau. C'est loin du côté gauche, malheureusement. Bifurqué rapidement du Comme on, côté gauche. comme on a vu au début de la rencontre, au 3e carreau, lorsqu'il a eu son pointage de 2, la boule qui tombe de plus haut, étant donné qu'André se penche un peu moins. Souvent, c'est ce qui occasionne un manque de précision. Et là, on a vu la boule être dirigée complètement du côté gauche. Et par ce lancer, ça va confirmer la victoire
Oui, Marcel qui a déjà qui est maintenant assuré. Qui est maintenant assuré minimum sans jouer. De poursuivre dans le prochain match face à Diane en cours. En demi-finale de la catégorie. Alors, ça va se terminer avec un pointage de 130 pour André Beaulieu. Sûrement qu'il fera meilleure prestation lors de sa prochaine présence devant la caméra. Mais c'est pas évident, on le disait. Hein? Non, c'est une nouvelle expérience pour tout le monde. Même pour un joueur expérimenté. On peut arriver dans la catégorie élite et avoir des petits pointages. Oui, tout à fait. C'est là-bas qui est inscrit à nouveau pour Marcel. Alors, on peut quand même nous présenter un autre match de 200. Avec un autre abat et Siké nous présenterait un deuxième match supérieur à 200. 2,35 à sa première présence et là, possibilité encore une fois. Ça, il prend quand même le doublé. Oui, il doit réussir un autre abat s'il veut jouer 200. Mais quand même. Oh non, c'est à mince. Qui est CC10. Donc un pointage quand même au-dessus de 190 pour Marcel. Un pointage avec la réserve. Qui est excellent. C'est la victoire, donc... Marcel qui s'est classé, rappelons-le. Et dernier, là, on le voit, on le voit très bien sur l'image ici. Les pieds presque dans le boulier pour tenter sa réserve. Il y a eu beaucoup de vitesse, là. Oui, et plus de vitesse que tantôt. Et malheureusement, mais il a réussi quand même, qui est la plus dure des deux, qui était la 10. Quand même. Alors, ça se termine à 190. Donc, c'est un match qui est terminé. Victoire de Marcel Magny qui va se retrouver en demi-finale après la pause face à Diane Rancourt. On revient dans quelques instants.